Au point sur lequel j'aimerais m'attarder un peu, quelques instants, c'est l'école, l'enseignement, la transformation numérique de l'enseignement pour être plus précis. Vous savez, ici, on s'appelle Excel Africa BizTech, donc ce n'est pas nous qui allons jeter la pierre sur la numérisation, la digitalisation à tout va. Nous prêchons la digitalisation ici, à tous les niveaux. Nous essayons, à travers cette œuvre, et je vous le répète à longueur d'émission, à longueur de semaine, et ceux qui me connaissent, j'en parle tout le temps, c'est essayer de développer en nous des réflexes numériques pour nos usages du quotidien dans la vie. Parce que ça, c'est le premier pas, et après, il faut les monétiser, et après, il faut construire l'économie et tout. Mais d'abord, le premier challenge pour nous, Africains, c'est d'arriver à mettre ce flux numérique-là dans nos usages de tous les jours. Mais comment, les amis, on peut faire? Comment on peut essayer, par exemple, de préserver nos enfants des multiples distractions sur les réseaux sociaux et écrans dont nous venons de parler, alors que aujourd'hui, vous l'avez peut-être constaté, à l'école, dans la plupart de nos écoles, tous les devoirs sont communiqués, sont soumis en ligne. Ça, c'est un point auquel je vous invite à juste réfléchir un petit moment. Parce que c'est bien. Eh ben, il y a de moins en moins d'écoles, surtout dans les pays qui veulent se prendre au sérieux dans cette transformation numérique. Il y a de moins en moins d'écoles qui ne communiquent plus, qui ne communiquent pas des liens, des devoirs. Aujourd'hui, les assignments des enfants, les devoirs des enfants, vous savez, on est passé un peu. Moi, quand j'étais à l'école primaire, même au secondaire, et même peut-être au début de l'université, c'était des lectures bien ciblées. Vous allez à la bibliothèque, vous lisez des ouvrages bien ciblés et vous ramenez la quintessence de ce que vous en avez appris, etc. Regardez les devoirs de vos enfants aujourd'hui, les amis. C'est plus, on les initie à une réflexion, ce qu'on appelle la réflexion transversale. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, allez revoir tel ouvrage, tel ouvrage. Et je ne vous parle même pas de ChatGPT qui est en train d'arriver tout chamboulé. On ne va pas en parler aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça, mais c'est toute autre chose. Finalement, ChatGPT va vous faire votre devoir, votre dissertation, votre thèse, parce que lui, il a la capacité en 5 minutes d'avoir fait 10 fois le tour de tout Internet et de vous trouver toutes les citations et de tout vous synthétiser. On n'en est même pas là. Je suis tout simplement en train de vous dire, aujourd'hui, nos enfants, au primaire, au secondaire, la plupart des devoirs qu'on leur donne, c'est aller faire des recherches sur telle thématique. C'est beaucoup moins d'ouvrages, de classiques qu'on leur prescrit, mais plutôt aller faire une recherche. Alors, comme vous savez, l'Internet, c'est un grand monde, c'est un grand océan, il y en a tout et n'importe quoi. Et donc, l'enfant, il passe de Wikipédia à telle source, à telle source, à telle source, et il fait un peu son méli-mélo du savoir, avec toutes les distractions qui peuvent venir. Parce que quand tu as un livre à lire, finir, un chapitre, un je sais quoi, ce que tu fais, c'est que tu sais que voilà mon travail. L'enfant, à son âge, il doit déjà circonscrire le périmètre de la recherche qu'il doit faire. Quand vous avez déjà fait un projet de recherche, imaginez l'effort déjà en tant qu'adulte de structurer le projet de recherche, l'énergie, la force que ça vous prend et parfois la distraction que ça vous prend. Vous lisez toute une bibliothèque juste pour trouver un sujet. Vous n'avez même pas encore commencé à le creuser. Maintenant, avec le niveau d'attention des enfants, donc ils passent d'une vidéo à l'autre et pendant que telle application, parce que c'est par là qu'il faudra soumettre le devoir, pendant qu'elle télécharge, ah tiens, il y a quand même un truc sur le basketball, parce que voilà, votre gamin, il adore quand même le basketball, il est bon dans ça. Allez, il va juste regarder le résumé du match de son équipe le week-end passé parce qu'il n'a pas encore vu. Et puis, de toute façon, c'est que 7 minutes pendant que l'autre vidéo télécharge. Et puis, du basketball. Ah, mais il aime aussi le foot. D'ailleurs, tu as vu, tel a mis un triplé ce week-end. Allez, il va regarder. Donc, comme ça, d'une distraction à une autre, toi, tu vois ton enfant, il est sur l'écran. Tu te dis, je ne veux pas être le père fouettard, le père micromanager qui doit être en train tout le temps de dire à mon enfant, qu'est-ce que tu fais toutes les 5 minutes. Je me dis, voilà, il m'a dit, il y a 30 minutes qu'il est en train de faire son devoir. Mais 30 minutes après, en fait, il n'a aucunement avancé avec son devoir parce qu'il n'a fait que divaguer au gré des vagues de l'Internet, des vidéos, de contenu de plus en plus riche, de contenu de plus en plus distrayant finalement. Voyez un peu comment on arrive à gérer ce dilemme, les amis. On a d'une part le besoin de réguler tout ça, mais on a d'autre part ces appareils mobiles qui envahissent notre vie, y compris à l'école. Et donc, du coup, même quand tu veux punir un enfant, finalement, lui ravir, parce qu'il y a des punitions légitimes, il y a des fois, tu as
besoin de punir un enfant pour passer un message. Je donne un exemple. Allez, vous retrouvez votre gamin de 13 ans, on est passé minuit et il est là sous la couette avec son smartphone. Qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Évidemment que vous êtes furax, évidemment que vous aimeriez que ça ne se répète plus. Vous aimeriez quand même lui donner une certaine leçon, qu'il retienne une certaine leçon. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être dans la colère, vous dites, téléphone, c'est fini. Donne-moi ce téléphone-là parce que tu es censé le rendre à papa ou à maman chaque soir à 19h, à 20h. Tu le retrouves à minuit sous la couette sur TikTok ou sur je sais quelle autre distraction. Tu prends le téléphone. Mais quand tu prends le téléphone, le matin, tu vois que non, les devoirs pour la journée ont été envoyés, enfin, le téléphone ou la tablette, toutes ces choses à l'école ont été envoyées sur l'appareil que tu as confisqué. Peut-être que l'idée, c'était le reste de la semaine sans téléphone. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller au boulot, tu dois aussi faire autre chose, on est tous en train de courir, qu'est-ce que tu fais? Tu lui rends son téléphone. Donc finalement, tu sais même plus comment punir ton enfant. Je ne dis pas que ravir le téléphone à l'enfant soit la seule chose à faire, mais ça devrait être aller dans le champ des possibilités pour dire, tu as vraiment gaffé et je vais t'apprendre une leçon. Ce que tu as fait, tu as franchi une grosse ligne rouge. Tu ne te retrouves pas avec ton téléphone à minuit lorsque tu as 13 ans sous la couette en train de te cacher pour que papa, maman ne te voit pas. Mais le problème, c'est que quand on te découvre, quand on découvre le poteau rose, eh ben, on ne sait même pas te le ravir parce que te le ravir voudrait dire probablement t'empêcher de bien faire ton prochain devoir à l'école et donc de mettre à risque l'investissement scolaire qu'on est en train de faire en toi. Vous voyez qu'on est un peu pris au piège. La NAS s'est refermée, les gars. Moi, je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas comment vous avez des idées. Il y a des parents, il y a des gens qui ne sont pas parents, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir ensemble à cette transformation numérique que nous appelons de tous nos voeux, mais qui, dans certains aspects, nous limite et nous piège énormément. Voilà quelques dilemmes, voilà quelques points sur lesquels j'aimerais que l'on réfléchisse ensemble. J'aimerais que l'on comment dirais-je, que l'on se stimule mutuellement sur ces points-là, parce que franchement, il n'y a pas un seul parent qui peut dire que lui, voilà, il maîtrise ces choses de A à Z. Il y en a qui essaient et on y va tous par à tâtons parce que déjà, nous, c'était pas un problème qui existait lorsque nous, on était enfants. Donc, pour beaucoup d'entre nous, c'est un phénomène qui nous a repris comme ça il y a 5, 10 ans, 3 ans, très, très récemment et tout. Et donc, ça nous fait quand même un vrai beau dilemme sur lequel réfléchir ici, surtout nous autres qui investissons nos vies, notre temps de réflexion à penser sur comment développer à tout prix, coûte que coûte, les technologies, le digital. Mais derrière tout ça, c'est beaucoup de pièges sociaux, beaucoup de pièges sociétaux, et je ne vous parle même pas des pièges économiques, des pièges culturels, des manques à gagner dans l'aspect biz-tech de la chose. Mais les amis, c'est vraiment à ça que j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous et continuez à suivre mon contenu. Dr Jean-Paul Mouka, Dr JP Mouka, Excel Africa Biztech. Voilà ma chaîne YouTube. Si vous passez par là, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit like. Ça me donne le moral, ça me permet de faire avec beaucoup de courage ce travail que je me propose de faire pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On va se laisser par là et on va se séparer sur cette note, les amis. Je vous invite à réfléchir, à me revenir avec des sujets, avec des thématiques, ou plutôt des commentaires pour qu'ensemble, nous essayions, un temps soit peu, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outils pour la concurrence. Moi, c'est Dr JP Mouka. C'est par ici qu'on s'arrête pour ce soir. Et je vous dis